ils ne croient pas en la même chose. Les perdants, eux, ils croient en la réalité, tandis que les gagnants croient en la vérité. A tout de suite après notre jingle. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Nos croyances ne sont rien d'autre que ce que nous tenons pour vrai, ce dont nous sommes profondément convaincus. Ces croyances ont en elles suffisamment de puissance pour faire de nous des perdants ou des gagnants dans la vie. Les croyances sont le détail que nous banalisons, mais qui pourtant fait toute la différence. Ce sont elles qui expliquent pourquoi 1% de la population seulement se partage 50% des biens de la terre. Quelles sont tes croyances au sujet de toi-même? Que crois-tu que tu sois capable de faire? Que crois-tu que ta vie soit capable de produire? Dans cette vidéo, nous allons t'aider à identifier et à abandonner les croyances qui te limitent et t'empêchent d'aller bien plus loin dans la vie. Et nous allons aussi t'aider à développer des croyances de gagnant. Si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu n'es pas encore abonné, je t'encourage à le faire tout de suite et à activer le bouton de la notification afin de ne manquer aucune de nos publications. Car sur cette chaîne, nous partageons des principes et des vérités qui ont la capacité de transformer ta perception de la vie afin de te donner d'agir différemment et de porter de meilleurs résultats. Les perdants croient en la réalité. La réalité, c'est l'ensemble des choses que nous pouvons percevoir par nos 5 sens. Ça veut dire ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous touchons, ce que nous ressentons. Lorsque tu as 35 ans, que tu n'as pas d'emploi et que tu vis toujours chez tes parents, ça c'est la réalité. Lorsque tu es à ta 4e relation amoureuse qui a foiré, ceci aussi c'est ta réalité. Lorsqu'il te manque de moyens, ne serait-ce que pour te déplacer, ça, c'est une réalité. Et les perdants vivent sur la base de cette réalité. Si par exemple, un perdant décide de se lancer dans le business de la vente des articles et qu'au bout d'une courte période, il se rend compte qu'il n'a pas effectué beaucoup de ventes et n'a pas eu suffisamment de bénéfices, il décide subitement d'abandonner le projet en concluant que ce projet n'est pas rentable. Un jour, alors que je causais avec l'un de mes papas qui semble avoir tellement de succès dans son entreprise, j'étais étonné de réaliser le nombre de chèques qu'il a essuyé, le nombre de fois qu'il s'est fait frapper et qu'il a perdu de l'argent dans ce business. Au plus profond de moi, je me suis dit, certainement, si c'était moi, j'aurais abandonné cette affaire. Et là, j'ai tout simplement compris que j'avais des croyances de perdant. Pour les perdants, il ne doit jamais avoir d'obstacles, jamais avoir de difficultés ou de souffrances sur le chemin. La difficulté, les obstacles sont un panneau qui indique que nous devons abandonner, que nous devons nous résigner. Contrairement aux perdants, les gagnants, eux, ils croient en la vérité. La vérité, c'est une réalité qui a été préétablie par celui qui nous a conçus, mais qui n'est pas encore nécessairement perceptible par nos sens. C'est quelque chose que nous ne voyons pas nécessairement. C'est quelque chose que nous ne ressentons pas nécessairement en ce moment, mais qui pourtant a déjà été établi. Si nous prenons le cas de Joseph dans la Bible, il a été vendu par ses frères pour être esclave en Égypte. Et pendant qu'il était dans la prison des esclaves, sa réalité c'était la honte, l'humiliation, le manque et tout ce qui pouvait aller avec. Mais une vérité avait déjà été préétablie à son sujet par celui qui l'avait créé, et la vérité était celle selon laquelle il devait être le premier ministre en Égypte. Alors certainement, pendant que Joseph était dans cette prison, il se serait dit, mais pauvre de moi, pourquoi est-ce que je n'ai pas eu la chance d'avoir des frères qui m'aiment? Pourquoi est-ce que mes frères m'ont vendu en Égypte pour être esclave? Me voici qui me retrouve dans cette situation. Ça ne sert à rien que je continue à vivre, je préfère me donner la mort, et plein d'autres choses que parfois nous avons l'habitude de dire. Ce que Joseph ne parvenait pas encore à percevoir à ce moment est que la réalité dans laquelle il se trouvait était en train de le préparer pour la vérité qui avait déjà été préétablie à son sujet.
Lorsqu'on est gouverné par les réalités de notre quotidien, on est frustré, amer, abattu et découragé. Mais lorsqu'on parvient à saisir la vérité et à vivre par elle, on commence à être encouragé. On commence à avoir suffisamment de force pour continuer à avancer malgré les tempêtes. La Bible nous encourage à ne pas laisser notre quotidien être gouverné par les réalités. Car, dit-elle, les choses visibles sont passagères, tandis que les invisibles sont éternelles. En d'autres termes, ce que vous voyez, ce que vous expérimentez, ce que vous vivez actuellement est une situation passagère. Cette réalité est de passage. Ce qui est éternel, c'est ce que Dieu a déjà établi et que tu peux amener à la manifestation en acceptant de collaborer avec lui. La plupart des gens qui ont pu accomplir de grandes choses sur cette terre sont des gens qui ont dû apprendre à voir au-delà de ce qui est visible, au-delà de ce qui est perceptible par nos sens. Ce sont des gens qui ont appris à continuer lorsque tout le monde se disait qu'il n'y aurait plus une autre issue. Si les réalités de ton quotidien te découragent, te frustrent et t'enlèvent toute envie de vivre, cette vidéo est là pour t'encourager à réaliser qu'il y a quelque chose au-delà des réalités que tu expérimentes maintenant. Il y a une vérité que Dieu a préétablie en ce qui concerne ta vie et que tu dois amener à la manifestation. Il y a une glorieuse destinée qui est attachée à ta vie. Voilà pourquoi tu dois grandir dans la connaissance de la vérité afin de vivre par elle et non pas par les réalités de ton quotidien. Comment connaître davantage la vérité? Comment bâtir tes croyances sur la vérité? J'ai mis dans la description de cette vidéo un lien qui va t'introduire dans la page YouTube de l'Académie des vainqueurs, qui est un cadre d'édification qui te permettra de grandir dans la compréhension de la vérité afin de vivre par elle. Rassure-toi également de t'être abonné à la chaîne et d'avoir activé la notification afin de ne manquer aucune des prochaines publications que nous allons faire. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Porte-toi bien.